France 3 Grand Est. Bonjour, bienvenue dans Génération Sturm. Aujourd'hui, on vous emmène à la neige. 3 générations sont réunies autour de notre Stammtisch pour discuter, échanger, débattre sur l'avenir de l'or blanc dans le massif vosgien. Et en fin d'émission, Cyrielle Knöpfel mettra les pieds dans le plat en disant tout haut ce que tout le monde a pensé tout bas. Nos invités du jour sont Margot Bottländer, championne de ski, Christophe Bergamini, un des meilleurs ambassadeurs du ski en Alsace. Et enfin, notre invité grand témoin est une figure de la station du Lac Blanc. Il est moniteur de ski. C'est Pierrot Laurent. Pierrot Laurent, dont je vous propose tout de suite de découvrir le portrait avec Sandrine Ham. Le parcours de Pierrot Laurent accompagne l'odyssée du ski dans le massif vosgien, espace pionnier de l'histoire de la glisse en France alors que l'Alsace était allemande. Moniteur de ski en hiver et accompagnateur en montagne à la belle saison depuis 40 ans, cet autodidacte du ski est un enseignant sportif qui apprend aussi la montagne. Et on dispense des cours de ski depuis le jardin d'enfants, 3 ans et demi à peu près. C'est notre premier créneau, jusqu'à 77 ans si on veut. Tout en présidant le ski club du Bonhomme et en contribuant à la création de l'école du ski français du Lac Blanc en 1981, Pierrot Laurent a accompagné dans son local commercial l'évolution des pratiques, faisant passer son offre de location de 12 paires de ski en 1975 à plus de 400, 20 ans plus tard. Si le ski de fond marque au fer rouge la moyenne montagne jumelle de la Forêt Noire, celui-ci cède la place depuis quelques années à la recherche, par la clientèle familiale et sportive, de stations couvertes par les canons à neige qui garantissent l'enneigement et aux équipements de qualité proposant une offre variée, comme le ski sportif de randonnée, les raquettes, la luge ou l'initiation au biathlon après la pratique ça et là du mini-ski qui maximisait le point d'impact avec les autres skieurs. Affichant une vitalité au sommet, Pierrot Laurent poursuit sans modération sa glisse somptueuse, jouant la carte du silence pour mieux se fondre dans la montagne. Pierrot Laurent, lorsque vous avez commencé à skier, est-ce que vous pensiez que le ski deviendrait si populaire dans les Vosges ? Non, j'y pensais pas trop, non, à cette époque-là. Et comment vous imaginiez votre avenir dans cet univers ? Vous êtes mis à skier par plaisir ou vous êtes tout de suite dit « je vais en faire un métier » ? Ben écoutez, moi je suis autodidacte du ski. On va dire que j'ai démarré tout petit sur des skis en bois, ne sachant pas que je deviendrais moniteur de ski. Est-ce que ce serait encore possible un tel parcours à l'heure d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y avait une période qui était un peu une aventure et on faisait un peu ce qu'on voulait ? Non, je pense qu'avec beaucoup de volonté, maintenant c'est possible d'y arriver, parce que moi j'y suis arrivé tardivement. Donc n'importe quel jeune peut se lancer dans la carrière de skieur et de moniteur de ski. Être moniteur de ski dans les Vosges, est-ce que c'est la même chose qu'être moniteur de ski dans les hautes montagnes comme les Alpes ? Petite différence. On a plus envie, nous, d'apprendre aux enfants. On est très tacticien, très près de la technique. On essaie, bien sûr, parce que le domaine ne permet pas d'aller faire de grandes balades. Et on est plus axé sur la technique. Et d'ailleurs, la technique vosgienne est il y a une technique bien spécifiquement vosgienne. Elle est bien exportée aussi. Hein. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier de moniteur de ski ? Ou est-ce qu'il faut une activité complémentaire forcément ? Dans les Vosges, en tous les cas. Oui, on va dire que dans les Vosges, peut-être, oui. Bien que les moniteurs permanents, les quelques moniteurs permanents qui sont dans les écoles, en vivent déjà au moins pour une moitié d'année, on va dire, à peu près. Et généralement, ils font quoi l'autre moitié de l'année ? C'est l'entretien des infrastructures ou ils ont un métier totalement différent ? Non, ce sera des métiers qui se rapprochent de la montagne, agriculteurs, ou alors artisans, ou comme nos moniteurs vosgiens, beaucoup de temporaires qui viennent nous aider pendant les grosses périodes, qui ont des métiers totalement... ça peut être médecin, avocat, ça peut être... Et les moniteurs de ski ont tous eu un parcours, on va dire, pas professionnel, mais de champion, ou il y en a qui sont restés amateurs et qui sont passés au monitorat ensuite ? Non, en règle générale, la base pour devenir moniteur de ski, il y a un test technique au départ qui vous contraint à savoir ce que c'est qu'un slalom et à le pratiquer. Donc, il y a une... Donc, c'est tous des graines de champions
à la base. Oui, je pense, oui. Oui. Alors, on va maintenant remonter le temps et découvrir un peu l'histoire du ski dans le massif vosgien grâce aux archives de l'INA. Pour les Alsaciens, skier dans les Vosges, c'est un peu skier à la maison. Nombreux sont ceux qui ont débuté le ski sur les pentes douces de ces ballons. Bien sûr, les 26 stations du massif vosgien ne pourront jamais rivaliser avec les Alpes. Pourtant, c'est dans les Vosges que se sont écrites de nombreuses pages de l'histoire du ski. Une histoire qui commence à la fin du 19e siècle. C'est au Champ du Feu, au-dessus de Schirmeck, que l'on trouve les premiers skieurs. C'est sur ces pentes qu'apparaissent les premières traces de ski dans le massif vosgien. C'était dans les années 1890. Et pour loger ces premiers amateurs de glisse, il n'y avait que 2 établissements, la ferme Morel et l'hôtel Hasman, construit en 1907. Alors, vous êtes un peu un témoin de l'évolution du ski dans le massif vosgien. Est-ce que ce massif, par rapport au ski, a évolué dans le bon sens ou est-ce qu'on a loupé des coches à certains moments? Je pense pas. On évolue dans un environnement qui est moins alpin, bien sûr, mais de toute façon, la pratique du ski, elle est ce qu'elle est, quoi. Que la piste fasse 5 km de long ou 1 km, la différence n'est pas grande. C'est la difficulté de la pente, c'est la difficulté de la neige. On s'adapte, quoi. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a les bonnes infrastructures ou est-ce qu'on peut encore bien s'améliorer? Moi, je crois que les Vosges sont à la pointe pour certaines stations, oui. Dans les Vosges, vous avez la neige de culture, vous avez les télésièges débrayables sont apparus aussi, vous avez les skieurs nocturnes, donc je pense qu'on est quand même à la pointe. Dans votre portrait tout à l'heure, on a entendu que le nombre de skieurs avait explosé au fil du temps, inversement au manteau neigeux, on va dire. Est-ce que ça a changé quelque chose, justement, ce nombre de personnes qui fréquentent le massif au niveau du paysage ou au niveau des infrastructures? Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements de foule, ça détériore parfois aussi le paysage? Pour les Vosges, pas beaucoup, je crois pas, parce que les domaines skiables sont bien adaptés à nos ballons. C'est des pistes qui sont un petit peu concentrées, certes, mais qui n'empiètent pas sur l'environnement principalement. Et si vous aviez 17 ans aujourd'hui, est-ce que vous lanceriez à nouveau dans une carrière autour du ski ou est-ce que vous feriez autre chose? Sans problème. Ça a été le plaisir de ma vie. Et ça veut dire que ça a toujours un avenir, hein. On va maintenant s'intéresser toujours au ski, la neige en Alsace, le ski dans les Vosges, 3 générations, 3 expériences complémentaires. C'est tout de suite dans Génération Stom. La fièvre du ski se fait sentir cet hiver. Dès que tombe la neige, dans les magasins spécialisés, les étalages sont pris d'assaut par une clientèle en mal de hauteur et de bien-être. Christophe Bergamini, l'entreprenant directeur de l'Office du tourisme de la vallée de Kaysersberg, au pied des pistes de la station du Lac Blanc, œuvre avec ferveur au service du domaine en multipliant d'inspirantes offres diurnes et nocturnes et en proposant des infrastructures de qualité. C'est clair qu'au Lac Blanc, c'est une clientèle familiale, donc effectivement, cet outil permet d'attirer de nouveaux clients. Celui qui s'est allié modernité et tradition séduit autant les juniors à la recherche d'une inoubliable expérience de montagne que les seniors en quête d'authenticité en y développant de nouveaux usages. On manque toujours de nous dans le ski parce qu'à Strasbourg, les Alsaciens, il n'y a pas de neige, chez vous, il n'y a pas de pente et voilà. Donc c'est bien, aujourd'hui on est là. Margot Botlender est une surprenante et vertigineuse surfeuse des neiges. Vice-championne de France junior de slalom et de slalom géant, elle développe son lifestyle de la montagne en contournant allègrement les bosses. Le réchauffement climatique menace-t-il les stations vosgiennes? Le business du ski demeure-t-il une activité économiquement rentable? Peut-on devenir un patron du ski en zébrant la neige fraîche des Vosges? Voilà, nous allons répondre à toutes ces questions avec nos invités Margot Botlender, Christophe Bergamini et même Cyrielle Neufel qui nous a rejoints. Alors, la première école de ski a été créée dans les Vosges, il me semble. C'est avec Charles Diebold, c'était au Lac Blanc d'ailleurs. Oui. Quand on parle des Vosges, on compare tout de suite avec les hautes montagnes, les Alpes. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait un style de ski dans les Vosges, mais j'aimerais savoir, est-ce que la neige des Vosges est différente de celle des Alpes ? Non, mais ce que voulait dire Pierrot dans le style, c'est qu'il y a de nombreux champions qui viennent des Vosges. Je pense notamment à Clément Noël,
dernièrement, là, qui était en championnat du monde la semaine dernière. Après, la neige, non, elle est identique. Ce qu'il faut voir aujourd'hui... En même temps, Christophe Vergamini, est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux demander à Margot pour cette question, qui a quand même beaucoup plus skié, c'est une championne. Vous êtes allé dans les Alpes. Est-ce qu'il y a, je sais pas, comme dans le vignoble, des terroirs différents au niveau de la neige? On va dire que la neige, quand il fait froid, elle est partout pareil. Mais souvent, on est amené plus souvent à saler, par exemple, la neige dans les Vosges. Et donc, on a plus l'habitude peut-être de skier sur de la neige salée que dans les Alpes. Voilà, mais au niveau de la poudreuse ou de la collante ou pas, c'est exactement la même chose. Donc, aux personnes qui voudraient absolument aller skier dans les Alpes, on peut les rassurer. En tous les cas, dans les Vosges, on trouvera. C'est vrai que la neige, c'est le paramètre mystère des saisons de ski. On va voir ce que l'on disait lors de la Coupe du Monde dans les Vosges. Je crois que c'était en 1983. Il faut attendre presque 50 ans pour que le Markstein soit à nouveau sur le devant de la scène des sports d'hiver. En 1983, grâce à la ténacité de Serge Lang, célèbre journaliste sportif, le Markstein est choisi pour accueillir une étape de la Coupe du Monde de ski alpin. Une course qui a bien failli ne pas avoir lieu. 5 semaines avant l'épreuve, la neige se faisait désirer. Ici au Markstein, il fait véritablement ce qu'on appelle un temps pourri. Ce n'est pas de la neige qui tombe, mais de la pluie avec un vent qui balaye tout. Et vous le voyez, presque pas de neige derrière moi. Et pourtant, malgré cela, eh bien, on reste optimiste. Alors là, je vais poser une question au responsable du tourisme. Statistiquement parlant, il y a moins de neige. Dans les Vosges, on a une chance sur combien d'arriver pendant la durée de l'hiver et d'avoir de la neige dans les Vosges? Mais il y a toujours de la neige, Hervé, en hiver. C'est bien ce que je pensais. Va falloir déplacer la virgule. Donc, je vais poser la question peut-être à Pierre Laurent. Il sera plus honnête de ce côté-là. C'est un problème, vraiment, la neige dans les Vosges? Vous arrivez à skier tous les ans? Il n'y a pas de... Moi, je vais répondre que le problème est identique à toutes les montagnes françaises. Pourquoi? Parce qu'on a des périodes, et moi je pense que c'est autant cyclique que des règlements climatiques peut-être maintenant, mais c'est autant cyclique parce qu'on a vécu déjà dans les périodes 89-90 pendant 3 ans, pas de neige quasiment sur une année, pas de neige du tout. Et c'était général parce que nous sommes allés travailler au Grand Bornand, exactement. Et il fallait monter à minimum 1500, 1800 mètres, voire 1800 mètres pour trouver de la neige. Justement, ce dérèglement climatique, vous qui skiez quand même depuis de nombreuses années, les trois, est-ce que vous en êtes témoin? Est-ce que dans les Vosges, c'est quelque chose qu'on remarque particulièrement? Margot, vous m'avez dit, j'ai commencé le ski toute petite. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de neige? Oui, je pense que moi, je vois moins le changement, par exemple, que Pierrot, mais je vois déjà une évolution. Quand j'ai commencé, ça n'arrivait jamais les saisons où il y avait que très peu de courses ou que la saison s'arrêtait mi-février. Alors que là, ça fait plusieurs années que les jeunes ont du mal à faire, toutes les courses qui sont prévues au calendrier et la saison s'arrête très souvent, malheureusement, fin février. Ça complique votre travail, Pierre Laurent, aussi, lorsqu'on est nos moniteurs de ski, par exemple, de pouvoir prévoir ses rentrées d'argent aussi, tout simplement, non? Certainement, là, ça devient... pas dramatique, mais presque. On voit l'hiver dernier, qui a été difficile. Maintenant, Covid aidant, c'est encore la même musique, on va dire. Donc, ça fait 2 saisons de loupé. C'est déjà arrivé, mais malheureusement, ça arrive, je vous le dis, sur tous les massifs. Et cette année, les quantités de neige, où on peut croire au réchauffement, c'est les quantités de neige qui sont tombées il y a 3 semaines en arrière. Voilà, puis maintenant il fait très très doux, voilà. Redoux, ça change tout le temps. C'est un dérèglement plus qu'un changement. Alors c'est vrai que les stations de basse et moyenne altitude, souvent on a des préjugés sur ces stations-là. Même dans les médias, on va voir notamment ce que disaient nos confrères de Stade 2 à l'époque lors de la Coupe du Monde de ski. Ce qui m'a surtout surpris, Gérard Holtz, c'est ce record d'affluence battu en France au Markstein à l'occasion d'une compétition de ski. 10 à 15 000 spectateurs, c'est peut-être plus important encore que les victoires d'Estenmark et autres. Oui, c'est vrai, un véritable succès populaire. C'est explicable par plusieurs éléments, Pierre Salviac, c'est vrai. Et notamment par la fierté des Alsaciens de voir leur petite station reconnue dans le monde entier. Il faut dire que les plus grands champions de l'époque, comme Stenmark, étaient au rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a une culture du ski dans les Vosges, véritablement?
Ah ouais, moi j'y crois. Moi, c'est un domaine que j'ai connu il y a 20 ans, mais les gens naissent avec des skis. Chez nous, les gamins ont envie de faire du ski. On voit encore aujourd'hui, il y a plus de 250 gamins en cours de l'école de ski ce matin, parce que justement, on veut faire découvrir et pourquoi pas être demain une championne comme Margot. Margot, vous avez commencé le ski à quel âge? J'ai commencé à 2 ans. Mes Voilà. parents m'ont mis sur les skis et ensuite j'ai débuté au club du bonhomme avec Pierrot Laurent. Et 2 ans, c'est l'âge où on peut commencer le ski. Vous le conseillez ou vous conseillez un petit peu plus Avec, tard? avec les parents, ça va bien. À l'école de ski, c'est un petit peu plus tard, c'est 3 ans et demi à peu près. Ouais. Et bon, on fait pas garderie, c'est ça? Avant 3 ans et demi, c'est un Si, peu la garderie. On n'a pas les moyens, on ne s'est pas investi encore dans une garderie au Lac Blanc, par exemple. Voilà. Mais ce serait réalisable. Quand on fait la promotion d'une station comme le Lac Blanc, Christophe Bergamini, quel pourcentage le ski représente parmi toutes les activités? Le pourcentage en chiffre d'affaires sur la période En chiffre d'affaires ou en activité, même vous, lorsque vous faites la promotion, est-ce que le ski, ça représente 70% de votre activité ou les activités estivales ou sans ski, ça représente maintenant plus? Alors, si on parle uniquement en chiffre d'affaires pour les remontées mécaniques, c'est 70% est fait en hiver. Et on le voit bien dans une période comme cette année avec le Covid, on voit qu'on a plein de clients, il y a plein de gens qui sont là, mais on n'a rien à vendre. Donc on voit que l'économie, malheureusement, chute. Après, on voit l'engouement pour les stations de ski l'été. Alors, on ne s'appelle plus des stations de ski, mais des stations 4 saisons. Et on voit avec des investissements, des luges sur rail, du VTT, toute forme, de la randonnée, de l'accompagnement. Alors vous allez voir que ces idées, Christophe Bergamini, quelqu'un les avait déjà eues avant vous. Ah. La peur du manque de neige est récurrente dans les Vosges. Voici ce que préconisait un jeune responsable du tourisme en 2002. C'est vrai qu'on n'est pas comme dans les Alpes, on ne va pas venir que pour faire du ski. Par contre, on a une telle diversité, ça permet justement de mélanger le tourisme vert, le tourisme d'hiver. On a également le tourisme gastronomique. La réaction, s'il n'y a pas de neige, on l'a vécu l'année dernière, il faut vraiment que l'Office du tourisme, en partenariat avec tous les socioprofessionnels, on soit vraiment solidaires et qu'on puisse proposer des activités. On parle de la sortie raquette. S'il n'y a pas de neige, on part en randonnée avec un accompagnateur en moyenne montagne. Alors 18 ans après, vous avez été entendu, l'offre s'est développée considérablement. Clairement, aujourd'hui, on est un des sites, troisième site français en VTT. On a été dans les années 90 des créateurs de VTT cross-country. Aujourd'hui, la randonnée, il y a un engouement énorme. On a des investisseurs comme Lac Blanc-Tonique avec une luge sur rail pour diversifier l'offre. Je crois qu'aujourd'hui, les stations du massif l'ont compris. Mais ce qui est important, il ne faut pas le faire perdre d'idée tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le ski alpin, c'est encore générateur d'argent. C'est ça qui nous fait vivre et qui nous permet d'avoir d'autres investissements. Qui crée une dynamique dans la station. On vous a beaucoup vu sur les antennes nationales parler des Belges qui ne pouvaient pas venir en vacances chez nous. Quel est le profil du client du massif vosgien? C'est les Alsaciens, c'est les Belges, ils viennent d'où vos clients? Il y a deux typologies, on va dire. On a le client qui vient à la journée, donc là dans un rayon de 100-150 km, qui vient faire du ski de fond, du ski alpin ou de la raquette. Puis après, on a les gens qui viennent en court séjour ou en plus long séjour. Actuellement, on a beaucoup de gens, alors pas d'étrangers actuellement, vous imaginez bien avec les frontières, vous parliez des Belges, c'est notre première clientèle sur l'hiver. C'est la première clientèle, les Belges, et clientèle étrangère. Hein. Et puis après, on a la région parisienne, aujourd'hui énormément de Parisiens, Nord-Pas-de-Calais, la Champagne, les Ardennes, le Grand Est, qui sont vraiment nos plus grosses cibles de fréquentation. Alors, vous savez qu'en Alsace, on a une tradition, que ça aille du papier toilette à l'hôtel spa, en passant par le ski. On compare toujours l'offre allemande avec l'offre alsacienne. Nos amis allemands, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que nous? Comment on est si on se compare à eux? Alors, sur le ski, ils sont un petit peu plus hauts que nous, sur certains massifs. Maintenant, sur l'offre hôtelière, je crois que les hôteliers français ont fait beaucoup de progrès et ils continuent à le faire. On a je pense notamment à l'hôtel de la Poste au Bonhomme qui a développé un espace spa, qui a développé des On est monté en gamme voilà, par rapport à il y a quelques années. Rapport à quelques années. Et puis, on est un peu moins cher quand même par rapport au forfait de ski et au forfait de VTT en Allemagne. Justement, en parlant de ski, Margot, lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on veut de la neige, lorsqu'on est dans les Vosges, on va directement dans les Alpes ou de temps en temps on fait un petit crochet pour aller s'entraîner en Allemagne? Il y a des passerelles comme ça ou c'est un domaine qui n'est pas intéressant? En Allemagne, en tout cas, on va, à part pour des fois
des fois des courses au Fellberg. On va plutôt en Suisse si on veut aller chercher de la neige au parc dans les Vosges. On va plutôt en Suisse. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous et si vous voulez plus, vous allez en Suisse, c'est ça? Oui, voilà. Sinon, en hiver, on s'entraîne ici. Quand il en manque, on va souvent au Fellberg faire quelques entraînements, mais... Alors, ça répond un peu à ma question. Est-ce qu'on peut être championne en s'entraînant que dans les Vosges? A priori, non. Ça ne permet pas de couvrir toute la saison. Toute la on saison, est forcément non. obligé d'aller voir ailleurs. Oui, parce qu'il y a toute la préparation estivale, où on est obligé d'aller sur les glaciers. L'automne, on va aussi autre part. Donc, non, pour devenir champion, comme on en a plein dans les Vosges. Il faut un peu bouger. Alors, Margot, vous êtes montée sur les podiums. On va tout de suite visionner quelques-uns de vos exploits. Chez les filles, Margot, Noémie et Adèle viennent de la même université. 3 Alsaciennes qui ont fait carton plein en terre alpine. On se moque toujours de nous dans le ski parce qu'à Strasbourg, les Alsaciens, il n'y a pas de neige, chez vous, il n'y a pas de pente et voilà. Donc c'est bien, aujourd'hui on est là. Alors, 3 Alsaciennes qui sont sur les marches du podium. Est-ce qu'il y a des champions de ski, la question peut aussi s'adresser à Pierrot Laurent, qui viennent de régions où il n'y a pas de montagne? Ou est-ce qu'il faut forcément venir d'une région montagneuse pour être champion de ski? Par exemple, en ce moment, on a Thibaut Favreau qui vient de Strasbourg, de Dupikheim plus précisément, qui est en équipe de France et qui est en Coupe du Monde et qui fait partie des meilleurs géantistes actuels. Où il y a aussi Clément Noël, ou Victor Schuller, qui viennent peut-être un peu plus de la montagne, mais vosgienne. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible pour un Vosgien de faire... Il y a Armand Marchand aussi, qui est belge, et on ne peut pas dire qu'en Belgique, il y a beaucoup de stations de ski. Voilà. Hein. Alors, la culture du ski dans les Vosges, qu'est-ce qu'elle a de différent? Par exemple, il y a des gens qui vont en Autriche parce que les after-parties du ski sont très intéressantes. D'autres vont aller dans le massif alpin en disant les pistes sont plus longues. Lorsqu'on veut vendre nos stations vosgiennes, Christophe, quelle est la signature? Quel est l'ADN? La famille. C'est vraiment ça qui colle aujourd'hui à la peau du massif des Vosges. On y vient en famille. Si maman ou papa ne skie pas, c'est pas grave. Les enfants peuvent prendre des cours. Et il y a plein d'autres choses. On a l'Alsace à visiter. On a le lac de Gérardmer si on a envie de basculer de l'autre côté. Il y a vraiment une offre pléthore qu'on peut faire lorsqu'on vient en vacances. Donc la famille avec les petits-enfants de préférence. Margot, quand on est championne de ski, la suite c'est quoi? On devient forcément professeur de ski, moniteur de ski? Non, pas forcément, mais c'est souvent ce qui arrive le plus souvent après. Ou alors il y en a qui ont des contrats dans les armées ou avec les douanes. Moi par exemple, j'ai fait beaucoup de ski et maintenant je suis enseignante. Voilà, on peut faire quand même tout ce qu'on a envie après. Et vous gardez un contact avec le ski? Vous faites de l'enseignement dans le ski ou vous êtes enseignante? Alors, je suis professeure des écoles, mais je suis aussi monitrice pendant les vacances au Lac Blanc. Et j'entraîne dans le comité du Bas-Rhin, le ski 67. Alors, pas besoin de vous demander si le ski a un avenir dans le massif vosgien. Je pense que vous allez tous me dire qu'il y a encore de belles années devant et que vous allez vous diversifier, c'est ça? Oui, et puis dans les 20 ans à venir, moi je suis sûr qu'on skiera encore. Il ne faut pas croire qu'on pense qu'il n'y a pas ce réchauffement climatique, il est là. Mais aujourd'hui, et vous verrez l'année prochaine, on aura le droit de skier et il y aura encore plein de neige comme cette année. Et encore plein de champions d'origine alsacienne et vosgienne sur les podiums des compétitions. Elle a longtemps fait doublure de bonhomme de neige. On retrouve tout de suite Cyrielle Knöpfel pour notre rubrique Les pieds dans le plat. Vous dites ça à cause de vos physiques? Je comprends. Alors, j'avoue que l'idée de faire une chronique sur l'évolution du ski en Alsace, ça me vendait pas du rêve au début. Non pas que je critique votre superbe discipline, hein, mais c'est vrai que je m'y connais très mal, voire pas du tout en ski. Mais comme me l'a si bien fait remarquer Hervé, j'ai bien fait une chronique sur les humoristes et les comédiens, et quand on voit l'état de ma carrière, on se dit qu'on n'a pas besoin forcément d'être un expert sur un sujet pour en parler. Alors avant ça m'attirait pas du tout le ski, je trouvais ça trop confus, il y a trop de questions, comment ça se fait qu'il fait froid mais qu'on risque quand même de bronzer, où est-ce qu'on range toute cette neige quand on a fini, est-ce qu'on peut y aller juste pour le tire-fesse, voilà. Donc, mais je me disais c'était pas pour moi, faut être bien coordonné dans son corps et puis si je voulais transpirer dans mes fringues et avoir mal aux pieds, autant aller en boîte de nuit. Ça c'était avant évidemment. Après ça a commencé à m'attirer, bien entendu j'avais peur de me faire mal aussi, de me blesser. Mais je me suis dit que finalement, le ski, c'était peut-être une grande métaphore de la vie. Plus tu tombes et plus tu apprends. Et dans ce cas, je serais sûrement championne du monde.
Alors, c'est vrai que moi, après, je pense que c'est comme vous. En fait, ce qui m'a surtout attiré, c'est le côté les bronzés font du ski, hein, on va pas se mentir. Le côté on part en vacances entre amis, on se met des grosses bitures en chantant des chansons paillardes, en mangeant des raclettes. On appelait ça le samedi soir. Bon, autant avoir un alibi et faire du sport. Alors, je me voyais déjà slalomant des pistes vert très très clair, hein, c'est encore avant vert, avec ma classe et ma grâce naturelle. Sur les pistes de La Plagne, Courchevel, Méribel, ça rime avec Cyrielle. Et le prix m'a calmé. Oui, c'est vrai que le ski, c'est quand même réputé pour pas être gratuit, mais quitte à payer pour de la bonne poudre blanche, autant que ce soit pour glisser dessus. Du coup, j'ai revu Maison Monsieur à la baisse, et surprise, en fait, il y a de la neige en Alsace. Et oui. Donc, bon, c'est vrai que ça vend moins du rêve. Hein. Markstein, Stepfenried, Grand Ballon, on sent les influences allemandes ou alcooliques. Et ensuite, j'ai trouvé le lac Blanc. C'est beau, le lac Blanc, c'est pur, c'est comme moi, en toute modestie. Donc, je cherche un moniteur comme Pierre Laurent pour aller skier chez vous, Christophe, et devenir une future Margot. Parce que, comme disent les skieurs, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. Merci beaucoup, Cyrielle. Juste une question par rapport au bronzé. Pierre Laurent, le mythe du moniteur de ski des Alpes est le même dans les Vosges ? Pourquoi pas, bien sûr. Moi, je confirme, je confirme. Et j'avais une toute dernière question. Elle a parlé de prix dans sa rubrique. Est-ce que d'aller faire du ski dans les Vosges, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller dans les Alpes quand on a une famille avec des enfants Bien bas sûr, âge? Hervé, ça coûte moins cher dans l'hébergement, ça coûte moins cher pour le forfait. Comparez pas avec le nombre de kilomètres, on est d'accord. Voilà, et je vous invite à aller sur le site du Lac Blanc pour tout savoir. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne journée sur France 3 Alsace et à très bientôt pour un nouveau Stammtisch.